Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé Pour innover et réussir, faites-vous accompagner. Je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole et je vous en dis pas plus pour l'instant sur qui nous sommes chez LMT puisque ce sera l'objet de ce webinaire. Aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire un peu particulier puisqu'en effet, depuis 2 ans, on profite de ces moments pour aborder avec vous une méthode ou un outil permettant aux entreprises d'innover, donc des outils et des méthodes que nous, on utilise quotidiennement avec les entreprises que l'on accompagne. Et puis, au gré des webinaires, on a pu mentionner tel ou tel programme, tel ou tel accompagnement. Et cette fois-ci, on voulait vous proposer un panorama de ces services et accompagnements que l'on propose aux entreprises mayennaises pour pouvoir les accompagner dans leurs projets d'innovation. Entrons dans le vif du sujet. Laval Mayenne Technopole, ou LMT, l'acronyme que l'on utilise. Nous sommes une association loi 1901 créée en 1996 et cette association est la référente de l'innovation sur les départements de la Mayenne. Donc, notre mission chez LMT, c'est de promouvoir l'innovation et d'accompagner les projets innovants des acteurs économiques du département. Et donc, quand on dit acteurs économiques, ça va être à la fois les porteurs et porteuses de projets de création d'entreprises, mais aussi les entreprises déjà établies sur le territoire et qui ont un projet d'innovation. Et on va également pouvoir agir auprès des territoires ou de l'écosystème local pour promouvoir et accompagner l'innovation. Et donc, une partie de notre activité, comme vous pouvez le voir sur la photo, nous gérons la pépinière de la maison de la Technopole, donc pour permettre à de jeunes entreprises innovantes de commencer en louant des bureaux dans nos locaux. Pour la suite de ce webinaire, je vais décliner les différents services et accompagnements que LMT propose en fonction des besoins que les entreprises peuvent rencontrer au fil de leur évolution, au fil de leur projet. Et donc voilà, j'ai réparti ça en différents chapitres. Et donc le premier chapitre, le premier besoin que l'on peut accompagner. Donc là, ça va être plutôt pour les porteurs et porteuses de projets de création d'entreprises innovantes. C'est le besoin d'incuber leur projet, d'incuber leur entreprise. Alors, chez nous, on a une équipe qui est dédiée à cette partie-là. Donc, c'est l'équipe de l'incubateur qui a mis en place un parcours d'accompagnement pour répondre aux besoins des différentes étapes d'avancement d'un projet de création d'entreprise, avec notamment le programme Visa by LMT, qui est un accompagnement individuel sur environ 3 mois pour permettre de valider l'intérêt marché d'un projet et concevoir une première version de sa proposition de valeur. Donc finalement, c'est un peu le programme de démarrage que l'on propose aux porteurs et porteuses de projets de création d'entreprise. Et après, au fil des évolutions des premières années de l'entreprise, il va pouvoir y avoir des accompagnements spécifiques en individuel ou en collectif avec des ateliers thématiques, par exemple, qui sont proposés aux entreprises incubées. Second grand chapitre des actions de LMT que je voulais évoquer ce matin, ça va être les actions pour susciter l'innovation, pour permettre aux entreprises de s'inspirer pour leurs projets d'innovation, avec notamment le programme des matinées et webinaires de l'innovation dont le webinaire d'aujourd'hui fait partie. Donc, tous les deuxièmes mardis du mois, on organise un événement pour aborder un sujet en lien avec l'innovation. Donc, habituellement, voilà, on traite des outils, des méthodes, et l'objectif, c'est de faire expérimenter, c'est d'avoir concrètement voir comment ça fonctionne. Et donc, quelques exemples de sujets qu'on a pu traiter récemment. Donc, on a parlé de propriété intellectuelle, on a parlé de comment réaliser l'étude de faisabilité de son projet d'innovation. On a également parlé de méthodes pour concevoir une proposition de valeur adaptée à sa clientèle. Ou encore, on a pu bénéficier de témoignages sur les modes de commercialisation de l'innovation. Donc, ces différents événements des matinées et webinaires de l'innovation sont ouverts à tout type d'entreprise, de tout secteur d'activité, mais également à tous les métiers de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, en participant à ce webinaire, on vous enverra les prochaines invitations des prochains événements. Donc, si jamais il y a des personnes de votre réseau que cela peut intéresser, n'hésitez pas à chaque fois à diffuser l'invitation ou à la partager. C'est vraiment ouvert à tout le monde.
Et par ailleurs, il faut savoir que si votre entreprise ou voilà, votre groupement d'entreprises, votre club est intéressé pour avoir son propre atelier qu'on vient animer chez vous, c'est quelque chose qu'on peut faire, donc venir animer des ateliers sur mesure auprès de vos équipes ou de votre club d'entreprise pour pouvoir vous faire expérimenter, utiliser des outils et méthodes qu'on utilise habituellement. Donc n'hésitez pas si cela peut vous intéresser. Autre sujet sur la partie s'inspirer, savoir ce qui existe. Chez LMT, nous animons également la filière numérique en Mayenne. Donc, nous organisons des événements dédiés aux acteurs du numérique et aux entreprises qui s'intéressent au sujet du numérique, donc pour pouvoir partager un peu des initiatives, des outils qui existent, et puis pour ensuite faciliter la mise en relation entre les compétences locales. Et également dans ce cadre de l'animation de la filière numérique, donc qui se fait en partenariat avec la CCI Clarté et Laval Virtual, on envoie tous les mois une newsletter pour partager les actions et événements à venir, mais également les offres et les recherches d'emploi. Donc, si vous êtes actuellement en recherche de compétences sur les sujets numériques ou si vous-même vous avez des compétences numériques et que vous recherchez un emploi, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, pour recevoir cette newsletter, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion. Donc, le formulaire vous sera communiqué après le webinaire. Autre événement que nous organisons pour pouvoir vous aider à vous inspirer un peu de ce qui existe, de ce qui peut se faire, c'est le West Data Festival, donc rendez-vous annuel autour des données et de l'intelligence artificielle. Donc l'idée, ça va être de pouvoir découvrir des usages de ces technologies, donc de la donnée et de l'intelligence artificielle, éventuellement de pouvoir tester des solutions et puis d'apprendre ce que peuvent apporter ces technologies à votre entreprise. Et donc, la prochaine édition du West Data Festival se tiendra du 14 au 16 mars prochain. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site internet et à noter la date dans vos agendas. Hop, voilà pour le West Data Festival. Troisième chapitre de ce webinaire, ça va être celui, finalement, une fois qu'on a eu envie, on se dit, tiens, j'ai envie d'innover, j'ai envie d'utiliser des outils et méthodes, ça va être de pouvoir générer des idées pour faciliter finalement l'émergence de nouveaux projets. Il n'est pas toujours évident de trouver soi-même ou en interne de l'entreprise la bonne idée à mettre en œuvre dans votre entreprise. C'est pourquoi chez LMT, on vous propose d'animer vos moments de créativité pour vous aider à générer des idées, pour faciliter l'émergence de nouveaux projets. Et donc, ces ateliers de créativité, on va pouvoir les concevoir sur mesure en fonction de vos contraintes et de vos besoins, d'une demi-journée à plusieurs journées consécutives ou éparpillées dans le temps. En exemple, on va vous partager un article retour d'expérience qu'on a rédigé après 2 jours de créativité qu'on a facilité pour une entreprise mayonnaise. Toujours sur cette thématique de la génération d'idées, LMT organise depuis 2011 le Challenge Compétences, un programme où l'on propose aux entreprises de mobiliser sur une semaine une équipe d'étudiants et d'étudiantes qui va venir d'une des écoles du département. Donc, l'entreprise va laisser la porte ouverte à cette équipe pour pouvoir finalement leur donner carte blanche pour imaginer des idées d'application de leurs compétences qui vont être adaptées à l'entreprise, qui vont répondre aux besoins identifiés dans l'entreprise. Et donc, on pose une seule question aux étudiants et aux étudiantes, c'est qu'est-ce que vos compétences, donc celles qui sont en train d'acquérir à l'école ou celles qu'ils ont déjà acquises dans des expériences passées, qu'est-ce que ces compétences peuvent apporter à l'entreprise avec laquelle vous participez. Et donc, en face, il y a une seule règle que l'on va donner à l'entreprise, c'est celle de ne pas imposer de projets ou de problématiques ou de sujets de travail aux étudiants. Ça va être à eux, finalement, de pouvoir, grâce à leur œil neuf, leur recul et leur créativité, de générer des idées de projets pour l'entreprise.
Donc, plutôt que de vous présenter longuement ce programme, je vais vous proposer plutôt d'écouter le témoignage de Laurent Bourgault, dirigeant de la société Prisma Laval, qui a participé au Challenge Compétences en 2021 avec l'Institut d'informatique appliquée. Donc, Laurent, si tu veux bien, hop là, super, me rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Laurent Bourgault, je suis dirigeant de Prisma Laval, donc une entreprise qui fait de la production vidéo, de la production photo et puis de l'événementiel. Donc, on travaille pour les entreprises, pour le privé, pour les collectivités locales, un peu le monde de la culture. On travaille pas pour le grand public. On est 7 personnes à travailler ici, donc des cadreurs, des photographes, des techniciens vidéo. Voilà pour une présentation. Donc Prisma a 40 ans, 41 ans cette année. Donc c'est une jeune start-up. Euh, voilà pour l'essentiel sur Prisma. Super, merci Laurent. Donc, tu as participé au Challenge Compétences en 2021. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus marqué finalement? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience du Challenge Compétences? Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une vision extérieure de personnes qui connaissent pas du tout l'environnement de l'entreprise. Donc ça passe par une phase de discussion avec les étudiants, de visite de l'entreprise, de compréhension même pas des compréhensions de problèmes en fait, parce qu'en fait on expose vraiment l'entreprise de A à Z. Et puis ensuite on attend en fait le retour des étudiants pour avoir un peu leur ressenti sur ce qui pourrait être amélioré dans l'entreprise. Et dans notre cas, il y a eu une idée qui était particulièrement pertinente. Bon, jusque-là, ça n'a pas abouti, mais en tout cas, l'idée qui en est sortie était plutôt sympa. Et donc, tu dis idée pertinente, c'est qu'ils ont vraiment identifié un point de l'entreprise que vous n'avez. Je sais pas, est-ce que vous l'aviez déjà identifié, cette opportunité, ou est-ce que ça a vraiment été l'occasion de générer cette idée Bah, on l'avait identifié, en tout cas, c'était un souci pour nous. Bon, voilà, c'est l'archivage chez nous, en fait. Mais par contre, le fait d'automatiser ou de chercher à automatiser l'archivage, c'était quelque chose auquel j'avais pas pensé. Et là-dessus, c'était plutôt surprenant. Alors après, quand on le transforme en concret, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça a débouché sur des réflexions qui étaient plutôt intéressantes pour faire avancer le sujet. Forcément, c'est des sujets qui n'aboutissent pas en un an, enfin, c'est vraiment un truc sur le long terme. Mais ce qui était intéressant là, c'était que c'est des étudiants qui amènent un peu leur savoir-faire ou leur vision totalement neuve sur une entreprise comme la nôtre, et puis qui amènent un peu de fraîcheur, quoi. Et que nous, on n'a pas ce recul-là dans le quotidien de l'entreprise, c'est impossible. Très bien. Et donc, du coup, pourquoi tu recommanderais ou pas à une entreprise de participer au challenge compétences? Finalement, s'il fallait avoir un argument à donner en plus de ce que tu viens de dire. Bah, c'est le fait de laisser rentrer des gens enfin des jeunes, des étudiants dans son entreprise et de leur laisser carte blanche puisqu'on n'a pas le droit d'imposer nos idées. Hein. C'est de leur laisser vraiment une carte blanche. À nous de présenter le challenge, c'est vraiment de présenter l'entreprise la plus belle des façons pour qu'ils imaginent des outils d'amélioration ou des outils innovants pour l'entreprise. Et donc c'est vraiment de l'innovation au sens propre parce que là c'est vraiment une carte blanche quoi. On n'impose rien et on n'a pas le droit d'imposer d'ailleurs. Super, bah merci beaucoup Laurent. Si jamais ce témoignage vous a donné envie de participer, n'hésitez pas à nous contacter. Il reste quelques places pour la prochaine édition avec l'Institut d'informatique appliquée. Donc je vous ai mis les dates sur le support de présentation. Voilà, n'hésitez pas, les inscriptions sont encore ouvertes. Merci Laurent, on se retrouvera tout à l'heure. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais une fois qu'on a l'idée, voilà, une fois que l'idée de projet est générée au sein de l'entreprise, une fois qu'on s'y tient, ça pourrait être intéressant. Le travail est loin d'être terminé et c'est pour ça que chez LMT, nous proposons également des services et accompagnements pour propulser vos projets d'innovation, pour aller plus loin ou peut-être différemment que sans notre intervention.
Et donc, le premier programme que je vais vous présenter, il s'adresse aux entreprises qui ont un projet d'innovation qui dort sur une étagère. Et donc, ce projet, il dort sur une étagère parce que l'entreprise, soit elle n'a pas suffisamment de temps, de moyens ou de compétences en interne. Et donc, c'est un programme qui s'appelle S'élancer, qui a été conçu par Angers Technopole, donc nos homologues sur le Maine-et-Loire, et puis qui est dupliqué depuis quelques années en Mayenne et sur les autres départements des Pays de la Loire. Et donc, le programme S'élancer, il propose à une entreprise donc, qui a un projet dormant, un projet qui est en attente finalement, on va mettre à disposition de cette entreprise un ou une chef de projet qui va réaliser l'étude de faisabilité de ce projet d'innovation. Et donc, pendant 15 semaines, cette personne va réaliser cette étude. Et donc, cette personne, en fait, ça va être un ou une cadre expérimenté qui est en recherche d'emploi. Et donc, en parallèle de l'étude de faisabilité, elle va être formée à la gestion de projets innovants. Ce qui fait que sur ces 15 semaines, ce ou cette chef de projet va être 30% de son temps en formation à la gestion de projets innovants auprès des équipes de Laval Mayenne Technopole et d'Angers Technopole. Et puis, les 70% de son temps, elle va être en entreprise avec vous, avec vos équipes, pour réaliser l'étude de faisabilité. Et donc, quand on dit étude de faisabilité, c'est à la fois l'étude de faisabilité technique, marketing, juridique, financière ou encore organisationnelle du projet. L'idée, en fait, c'est de vous donner à la fin de ces 15 semaines un go, no go. Donc, si c'est un go, c'est pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et si c'est plutôt un no go, là, ça va être, vous aurez des recommandations finalement sur comment faire différemment, quel sujet accentuer pour rendre le projet faisable. Et donc, pour nous en dire un peu plus sur ce programme d'accompagnement, je vais cette fois-ci solliciter le retour d'expérience d'Anthony Fontaine, dirigeant de l'entreprise Fontaine Décoration, qui a sollicité une mission S'élancer en 2021, avec pour chef de projet Vincent Méloco, et donc qui a eu l'occasion d'être accompagné par mon collègue Stéphane Langlais, qui est en charge de ce programme. Juste, Anthony, bonjour, merci d'avoir accepté de témoigner ce matin. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre entreprise? Donc Anthony Fontaine, donc dirigeant de l'entreprise Fontaine Décoration à Laval. Donc on fait de la peinture décoration intérieure extérieure, donc depuis 1975, donc à Laval, donc dans le bâtiment. Donc tout ce qui va être rénovation de ce qui va être par exemple des blocs opératoires, des particuliers en fait avec de la décoration intérieure. On a une équipe d'une dizaine de personnes avec des salariés sur le terrain et aussi une décoratrice au bureau. Donc voilà un peu la palette de notre métier, du bâtiment. Très bien, merci. Qu'est-ce qui vous a plu quand on vous a présenté le programme S'élancer pour la première fois? Alors bien entendu, nous on n'était pas sur un projet de bâtiment et on était sur un développement d'applications numériques au sein de l'entreprise qui existe depuis 2020 dans notre entreprise. Et la question était de savoir comment faire évoluer l'application. Est-ce on l'a développée en interne? C'est-à-dire, on l'améliorait par rapport à par rapport à l'existant, ou soit on essayait de la développer avec d'autres collègues du bâtiment et pour essayer de voir s'il y avait d'autres opportunités et est-ce qu'on se trompait pas dans nos choix. Et donc l'intérêt de S'élancer, c'était d'avoir un chef de projet. Donc quel luxe d'avoir un chef de projet en interne dans une entreprise du bâtiment d'une dizaine de personnes. Donc c'est vrai que ça facilite et ça accélère le projet. Donc c'était ça que j'avais retenu, surtout que c'était d'avoir quelqu'un assez compétent dans l'entreprise, quoi. Donc, c'était cette idée, finalement, comme votre projet était un peu en dehors de votre cœur d'activité, de votre cœur d'expérience chez Fontaine Décoration, c'était d'avoir quelqu'un qui a les compétences en particulier pour pouvoir étudier les opportunités de ce projet. En fait, l'idée c'était ça, c'était de se dire est-ce qu'on prend un risque, quel risque on doit prendre et est-ce qu'il est mesurable? Et donc finalement d'avoir un chef de projet qui pose un peu les pour et les contre, ça permet quand même de prendre les bonnes décisions derrière. Donc ça a permis d'accélérer. Et moi, j'avais pas le temps, franchement, de me consacrer du temps sur ce projet parce que, ou soit j'en mettais, mais c'était par petites périodes. Donc c'est vrai qu'on avance moins vite. Et quand on a 15 semaines à suivre, c'est vrai que c'est un vrai avantage. On a vu le coup de boost que ça a créé, quoi, en fait.
Super. Et donc finalement, les autres options que vous aviez, c'était d'embaucher quelqu'un ou de faire appel à un prestataire. Le fait de passer par s'élancer, voilà, qu'est-ce qui a pesé la balance vers s'élancer plutôt qu'une autre solution? Bah, l'intérêt, c'est vrai que enfin, bon, avec Vincent, finalement, on garde contact, on garde toujours contact, et finalement, ça permet bah, d'avoir une personne qui s'investit. Pendant 6 mois, c'est vrai que on a eu Vincent qui a été voir sur tous les sujets, comment on pouvait avancer, comment on pouvait voir les choses. Et c'est vrai que, franchement, on n'aurait pas développé plus loin, on n'aurait pas été plus loin finalement dans la solution si Mm. j'aurais pas eu quelqu'un à côté de moi. Pour revoir et challenger en fait aussi challenger le projet pour voir si c'était réalisable ou pas réalisable en fait. Donc c'est ça l'intérêt D'accord. d'un processus, d'un chef de projet finalement, d'une qualité de chef de projet à côté de nous, quoi. D'accord, très bien. Et donc, voilà, si vous voulez nous en dire un peu plus, quels sont aujourd'hui les impacts de cette mission s'élancer sur votre entreprise? Alors ce go to go, go or not go, c'était ça un peu la question qu'on vous pose à chaque fois et que est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. La question en fait avec la présentation et les vrais questionnements, les vraies problématiques posées et le marché, est-ce que le marché est présent? Parce que derrière il y a quand même eu des questionnaires par vis-à-vis des futurs prospects ou des futurs clients. Donc il y a vraiment une vraie recherche en fait finalement posée par Vincent qui a permis de voir un peu où est-ce qu'on devait aller, comment on devait le faire et à- avec quelle procédure de vente et tout un ensemble de produits. Donc c'est vrai que là, bah, on est parti dans le projet depuis comment ça s'appelle depuis août. Donc j'ai créé une autre entreprise à côté de développement finalement de l'application qui s'appelle Tenju. Tenju.fr et donc l'idée c'est moins de papier, plus de confiance et plus de sérénité dans l'entreprise. Donc ça permet d'aller de l'avant, de trouver autre chose et finalement j'y aurais peut-être pas été si j'aurais pas eu Vincent parce que finalement je pense qu'il y a un vrai potentiel à développer cette application et de la développer tout seul en interne, il n'y a plus vraiment d'intérêt finalement, il y a un vrai intérêt de la développer pour un milieu professionnel qui est le bâtiment au travaux public et même peut-être d'autres d'autres professions derrière en fait. Et donc l'intérêt c'est aussi de valoriser les métiers de la main donc bah, ça continue en fait c'est un autre projet finalement dans l'entreprise mais qui est connexe à l'entreprise. Donc c'est intéressant aussi ça. C'est plus rassurant d'être parti avec le projet CNC, ça a permis de poser pour aller plus loin. Très bien. Donc finalement, voilà, vous avez créé une nouvelle entreprise pour devenir fournisseur de solutions numériques pour les métiers du bâtiment. Donc c'est une diversification de votre activité grâce à cette mission. Tout à fait. Super, bah merci beaucoup Anthony Merci. pour ce témoignage. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le programme C'est lancé, on a tourné quelques vidéos de témoignages avec Anthony, mais également avec d'autres personnes qui ont participé, notamment des chefs de projet. Donc voilà, on vous partage les liens dans le chat, donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos témoignages. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos, on vous les donnera avec plaisir. Alors, autre programme d'accompagnement que nous proposons chez LMT et qu'on voulait vous présenter ce matin, c'est le programme Apollo qui s'adresse aux entreprises qui vont avoir une idée d'innovation mais qui ne savent pas encore exactement comment la mettre en place ni quels sont les contours. Par exemple, voilà, à qui elle s'adresse, à quels besoins elle répond, sur quel marché de clientèle ou comment rendre cette idée faisable. Donc, pour ces entreprises-là, on propose ce programme qui s'inspire des méthodes qui sont généralement utilisées dans le monde des startups, comme par exemple l'approche centrée usager, la créativité ou encore l'innovation ouverte. Donc, ces méthodes, on les a adaptées à la temporalité et aux moyens des PME pour pouvoir les aider à réfléchir, à mener ce projet d'innovation. Et donc, le programme Apollo va se passer en 3 grandes phases. Une première étape qui va être une étape d'enquête terrain où les membres de l'équipage de l'entreprise, donc les 3 ou 4 volontaires de l'entreprise qui suivent le programme avec nous, donc les membres de l'équipage vont aller rencontrer sur le terrain des clients potentiels, des non-clients, des gens que ça pourrait intéresser pour pouvoir comprendre, identifier leurs besoins et leurs attentes réelles
Et de ce travail d'enquête de terrain, finalement, on va définir des pistes de travail, des pistes de réflexion. Et donc, ces pistes de réflexion, dans un second temps, on va les soumettre à l'intelligence collective lors de séances de créativité. Et donc, l'objectif de ces séances de créativité, ça va être d'imaginer plein d'idées, des façons différentes de faire, de répondre aux besoins et aux attentes qui auront été identifiés sur le terrain. Donc, un deuxième temps de créativité. Et puis enfin, un troisième et dernier temps où on va prendre le temps avec l'équipage de l'entreprise de lister l'ensemble des apprentissages qu'on a pu faire pendant le programme. Et puis, on va pouvoir évaluer et prioriser les idées qui sont sorties des séances de créativité, ce qui va nous permettre de rédiger un premier plan d'action que l'entreprise pourra ensuite suivre pour poursuivre son projet d'innovation. Et pour vous en dire un peu plus sur ce programme d'accompagnement, je vais de nouveau demander à Laurent de me rejoindre, puisque l'entreprise Prisma Laval a en effet suivi un programme Apollo en 2019. Et donc, l'équipage de l'entreprise a eu la chance d'être accompagné par Sandrine Hélène Trouillard et moi-même. Je me lance des fleurs dès le début, comme ça. Magnifique souvenir, c'était un magnifique souvenir. Parfait. Alors, Laurent, première question sur le programme Apollo. Selon toi, est-ce que le projet qu'on a pu traiter ensemble aurait évolué de la même façon, finalement, sans le programme Apollo? Sans le programme Apollo, le projet il aurait simplement pas eu lieu en fait. Hein. C'est-à-dire que on l'aurait pas fait. L'intérêt de d'Apollo, outre le fait comme tu as expliqué tout à l'heure, ce processus de créativité, de rencontre, voilà. L'intérêt, c'est on se sent obligé d'avancer en fait. On est tenu d'avancer. Tu nous faisais les gros yeux quand on n'était pas prêt. Et du coup, le fait de se sentir un peu obligé par une force extérieure d'avancer, eh ben ça, on est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'accorder des temps pour réfléchir et faire avancer le projet. Et dans le quotidien de l'entreprise, si on fait pas ça, bah forcément, ce projet-là, il a pas lieu parce que nous concernant, le projet du studio, c'était le Grand Blanc, c'était quelque chose d'annexe à l'entreprise. Hein. C'était le studio existait depuis les années 90 et on cherchait une nouvelle façon de le faire évoluer, de nouveaux clients, enfin voilà. Et on y pensait un petit peu, mais on n'avait jamais le temps de s'arrêter. Apollo a quand même permis de s'arrêter, voilà, de s'arrêter, de réfléchir. Donc finalement, tu dirais la valeur ajoutée de ce programme Apollo, c'est de faire appel à quelqu'un de l'extérieur qui va être là pour guider dans la méthode et puis rappeler un peu les échéances, les deadlines pour garder un élan sur le projet. En tout cas, nous concernant, ça a été un atout, le fait de se faire driver, enfin voilà, de mettre de baliser un peu le chemin. L'autre intérêt d'Apollo, c'est quand même la force collective, c'est-à-dire d'intégrer plusieurs cerveaux pour réfléchir sur un même projet. Puisqu'on on a fait rentrer dans la boucle des clients, des amis, des confrères, voilà, pour réfléchir sur notre problématique. Et ça a été une vraie force aussi de réfléchir ensemble sur ce projet-là. Mais le fait de poser des balises par toi et Sandrine, ça nous obligeait à avancer. Ça, c'est très bien. Super. Donc juste petit complément là sur la partie, tu disais voilà, force collective. Le collectif, il est présent à différents moments dans le programme Apollo. Il y a à la fois au niveau en interne de l'entreprise avec cet équipage. Donc donc vous, on était 4 ou 5 aux réunions à participer. Donc il y a cette première force collective de partage au sein de l'entreprise. Pendant l'enquête terrain, c'est d'aller rencontrer des partenaires, des clients potentiels, donc d'aller jauger finalement l'intérêt de votre idée auprès du terrain. Et puis enfin, dernière force collective, c'est pendant les séances de créativité où on a invité, voilà, donc tu disais des amis, des connaissances, voilà, des gens de nos réseaux respectifs pour participer à la démarche.
C'est ça. Non, mais c'était vraiment quelque chose d'assez fort à vivre et c'était vraiment hyper intéressant cette expérience. Super, bah merci, merci beaucoup Laurent pour ce retour. Merci. Sachez que du coup, cet été, on a eu l'occasion de tourner des vidéos témoignages où Laurent nous présente en détail le projet qui a été accompagné via le programme Apollo et la méthode du programme. Donc, on va vous partager les liens. N'hésitez pas à aller les regarder plus tard si ça vous intéresse. Donc, ce programme Apollo, c'est utiliser des méthodes efficaces, efficientes, qui sont utilisées en général par les startups. On les met à disposition des autres entreprises. Il y a un autre principe finalement dont on est persuadé chez LMT, c'est que quelle que soit votre thématique d'innovation, quel que soit votre projet, il y a quelque part quelqu'un qui a déjà dû y réfléchir, voire qui a déjà trouvé une solution ou un bout de solution qui vous aiderait à avancer plus vite sur votre projet. Et pour ça, on vous propose un programme qu'on a baptisé le programme Mission Exploration, qui va également se dérouler en 3 temps. On aime bien les programmes en 3 temps chez LMT. Un premier temps où on va ensemble définir concrètement quelle est votre thématique d'innovation, finalement quels sont les travaux que vous avez déjà réalisés sur ce projet, les solutions que vous avez déjà identifiées, pourquoi elles ne correspondaient pas à vos attentes, et puis quel type de solution vous cherchez, quel état d'avancement. Et donc pour clore cette première phase, on va rédiger ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. Donc ça va être un document qui va présenter cette thématique et les attendus. Et ensuite, cet appel à manifestation d'intérêt, cet AMI, dans un second temps, on va le diffuser, nous, LMT, auprès de nos réseaux d'accompagnement, que ce soit au niveau de la région, de la France, mais également, on a un réseau européen fort sur ce sujet-là. Donc, on va diffuser cet AMI dans nos réseaux et puis en parallèle, on va réaliser une veille pour identifier ce qu'on appelle des talents. Donc, les talents, ça va être des startups, des PME innovantes, des laboratoires qui vont avoir développé des solutions qui éventuellement pourraient répondre à votre thématique d'innovation. Et donc, à ces talents qu'on a identifiés soit par notre veille, soit via notre réseau, on va leur proposer de candidater à l'AMI. Et donc, nous, LMT, on va collecter, on va rassembler toutes ces candidatures pour pouvoir vous les présenter. Et donc, dans un troisième et dernier temps de cette mission exploration, vous allez sélectionner jusqu'à une dizaine de talents à rencontrer. Et donc, on va organiser pour vous ces rencontres avec ces talents. On essaye de les condenser sur une journée pour pouvoir les rencontrer au même moment avec vos équipes concernées. Et donc, après cette journée, on organise un temps de débrief avec vous pour pouvoir évaluer les solutions rencontrées et puis définir ensemble les étapes suivantes, les liens à conserver avec les talents ou pas. Il n'y a pas d'obligation de poursuivre le travail avec les talents. C'est vraiment pour pouvoir identifier des solutions existantes. Et donc, pour vous en dire un peu plus sur ce programme Mission Exploration, je vais accueillir Hervé Guillot, qui est conseiller technique pour le syndicat mixte Mayenne très haut débit, et donc qui a été explorateur en 2021-2022, et il a été accompagné par Sandrine Hélène Trouillard et Stéphane Langlais. Merci Hervé de nous rejoindre. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc je vais me présenter, je suppose, Charlotte, c'est ça? Oui, c'est ça. Présenter, C'est présenter. la première question. Qui êtes-vous Ok, et quelle est la mission générale du SMO? ok. Donc je suis Hervé Guillot, je suis conseiller technique en charge de l'Internet des objets. Donc j'ai rejoint le SMO, le syndicat mixte ouverte Laval Mayenne très haut débit, il y a 2 ans, après avoir été pendant 20 ans le directeur des systèmes d'information du conseil départemental de la Mayenne. Alors le SMO, c'est un syndicat mixte ouvert qui regroupe, il y a 12, on va dire, il y a 12 adhérents. Il y a les 9 PCI de la Mayenne, il y a le conseil départemental de la Mayenne, il y a la région des Pays de la Loire et le territoire d'énergie Mayenne. Alors cette structure a été créée en 2016 pour le déploiement de la fibre sur l'ensemble du département de la Mayenne, puisqu'il y a une volonté de déployer la fibre partout, sur tout le territoire. Donc 100% du territoire devrait être couvert
par la fibre. Ce qui veut dire que tous les habitants de la Mayenne auront donc la fibre. Donc c'est en cours de déploiement. Ça devrait se terminer, on devrait arriver à 100%, on va dire, milieu de l'année prochaine. Mais il n'y avait pas seulement que cette mission dans cette structure, il y avait également le suivi du déploiement de la téléphonie mobile, et puis surtout, il y avait aussi le développement des usages, notamment par l'Internet des objets connectés. Donc il fallait aussi avoir un schéma directeur, puisque le déploiement de la fibre n'aurait pas de sens si derrière on n'utilisait pas cette technologie pour développer les usages. Donc on avait aussi cette ambition au niveau du département de la Mayenne d'avoir une ambition à l'échelle départementale sur donc l'internet des objets. On a vraiment une démarche volontariste et incitative dans ce développement des usages de l'internet des objets. On est persuadé que ça va répondre aux nombreux défis que l'on peut avoir sur la transition énergétique et environnementale, et notamment dans le cadre du décret tertiaire, puisque on doit réduire la consommation énergétique des bâtiments. Là, c'est sujet d'actualité. Déjà de 40% d'ici 2030, 50 en 2040 et 60% en 2050. Donc vraiment une volonté au sein du conseil départemental de déployer cette technologie, de mettre en place une plateforme, on va dire, une plateforme de l'Internet des objets à la disposition des collectivités, et aussi pouvoir, grâce à cette plateforme, explorer un petit peu toutes les opportunités de l'IoT avec les données publiques des collectivités. Donc on peut imaginer aussi de mettre en place toutes ces informations sur un open data à la disposition de tous les fournisseurs de solutions, et pas que, parce que l'innovation passera bien sûr par là, par l'exploitation de ces données. Alors on souhaite aussi créer des alliances au sein des acteurs du département pour pouvoir utiliser toutes les forces du département. Donc, vous voyez, il y a vraiment fait, donc là, je dirais, autour de ce projet. Et donc sur cette thématique là du développement des usages des objets connectés pour les collectivités, pour les territoires, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de faire appel à LMT pour la recherche de solutionneurs de solutions? Alors, il y avait deux. Alors, pourquoi? Parce que il y avait deux choses. Il y avait un manque, même si on est persuadé que l'Internet des objets va aider les collectivités, on avait besoin aussi il y avait vraiment un manque de maturité au sein des collectivités, et un besoin d'accompagnement. Donc ça, c'était déjà la première chose. Et puis surtout, la deuxième chose, c'était, avant de lancer ce projet qui va demander quand même des gros investissements, on avait besoin aussi de valider la pertinence de ce projet. Et forcément, donc, avec ces deux grandes volontés, bon, ça nous paraissait évident de contacter la Val Mayenne Technopole et Village Baïséa, puisque ça rentre vraiment dans ces missions. Ok, et donc voilà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet accompagnement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, les propositions étaient vraiment adaptées donc à notre besoin. Donc, il y a eu toutes les rencontres avec les collectivités, ça c'était aussi hyper intéressant. Mais surtout, ce qui nous a vraiment intéressé puis conforté je dirais dans la pertinence de ce projet, c'est la proposition de lancer un appel à manifestation d'intérêt. Donc ça, c'était très intéressant, très intéressant, puisque on a lancé, enfin vous avez lancé, la Mayenne Technopole a lancé pour le compte du SMO un, appel à manifestation d'intérêt en disant, bah, écoutez, si on crée un réseau LoRa mayennais, est-ce que vous êtes intéressé pour développer des usages sur ce réseau LoRa mayennais? Et le gros intérêt, c'est qu'on a vu tout de suite, on a eu, je crois, c'est 78 réponses. Donc là, évidemment, ça a bien démontré toute la pertinence de ce projet. Et par rapport à ces 78 réponses, donc il y a eu un gros travail qui a été fait par la Val Mayenne Technopole pour essayer de cibler, je dirais, les fournisseurs de solutions et les talents autour de l'Internet des objets, et plus précisément avec l'utilisation du réseau LoRa mayennais. Et il y a eu un catalogue qui a été fait, d'ailleurs c'était une très belle réalisation de la part de Laval Mayenne
Technopole, un catalogue qui regroupe à peu près 43 fournisseurs de solutions, donc autour des usages de l'Internet des objets avec le réseau LoRa. Et là, c'est vraiment un document, déjà, il est très bien fait, comme je vous le disais, et puis ça va donner aussi je dirais, pour les collectivités, ça va leur permettre de voir quels sont les usages autour de l'Internet des objets, parce qu'on est persuadé que le besoin va se faire à la découverte de ces usages. Donc finalement, si je comprends bien ce que vous me dites, l'un des intérêts de Mission Exploration, c'est pas seulement d'identifier des solutions qui existent, c'est que finalement ces solutions vont dire oui, je suis intéressé pour travailler avec vous. Elles vont candidater, les solutionneurs vont candidater à vous être présentés ensuite. Donc il y a vraiment ce côté, il y a votre intérêt vous de votre côté en tant qu'explorateur, mais aussi les talents qu'on va vous présenter, c'est des gens qui ont dit oui, je suis intéressé pour travailler Ouais. avec cet explorateur. Tout à fait. Ce qui était hyper intéressant dans cette AMI et dans ces réponses, il y avait à la fois toutes les solutions qui existent, puisque aujourd'hui on voit qu'il y a un paquet de solutions qui existent autour de la gestion des bâtiments, de la télérelève de l'eau, des déchets, de l'éclairage public, mais pas que. On voit aussi que il y a beaucoup de choses qui vont être qui seront créées autour de l'internet des objets. Et on est persuadé que si on met à disposition, je dirais, toutes les données publiques, hein, qui sont non confidentielles évidemment, les données publiques, je dirais, à tous les fournisseurs de solutions, mais pas que. On a aussi toutes les écoles d'ingénieurs. Je pense que on a aussi l'avantage d'avoir en Mayenne aussi des écoles d'ingénieurs, donc c'est vraiment de la matière aussi pour ces écoles-là. Et on est persuadé que si on met à disposition toutes ces informations, derrière, il n'y a pas de limite dans l'innovation. Très bien, merci beaucoup Hervé pour ce retour d'expérience. Donc le programme Mission Exploration que l'on vient de présenter, c'est un programme qui dure en général entre 3 et 4 mois et qui vous permet d'identifier sur une thématique précise des solutionneurs qui vont venir de toute la France, voire au-delà. Mais du coup, il n'y a pas forcément besoin des fois d'aller aussi loin pour rencontrer des startups intéressantes. C'est pourquoi nous vous proposons également des journées de rencontres avec des startups que nous accompagnons ici chez LMT, donc via l'incubateur. Et ces startups qu'on vous propose de rencontrer, en fait, c'est vous qui allez les choisir parmi une liste d'entreprises qui sont déjà, de startups qui sont déjà au stade de la commercialisation. Donc, après sélection de 3 à 5 startups qui correspondent à vos attentes, à vos thématiques actuelles, nous chargeons d'organiser ensuite les rendez-vous dans vos locaux sur une journée pour permettre à vos équipes concernées dans l'entreprise d'y participer sans perdre trop de temps en déplacement. Et donc, cette toute première journée de rencontre entre startups, on l'a organisée en 2021. Donc, on a rédigé un article avec les témoignages des différentes parties prenantes. Donc, à la fois l'entreprise commanditaire, les startups qui lui ont été présentées, et puis donc ma collègue Sandrine Hélène Trouillard qui s'était chargée de l'organisation de cette journée. Donc, on a rédigé un article et on va pouvoir vous le partager si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc voilà ce qui clôt le chapitre propulser les projets d'innovation des entreprises. Le chapitre suivant est celui que j'ai baptisé définir sa stratégie d'innovation. Et donc sur ce chapitre-là, il y a 2 types d'interventions que je voulais vous donner en exemple. Avec tout d'abord un programme d'accompagnement qu'on a conçu 100% sur mesure suite à une demande express d'une entreprise qui souhaitait impliquer l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices dans la définition de son prochain plan stratégique. Et donc, pour cela, on a proposé un accompagnement, donc toujours en 3 temps, avec un premier moment avec l'équipe dirigeante pour nous permettre de cadrer la démarche, comprendre les attentes et puis identifier les sujets à traiter tout au long de la démarche. Ensuite, dans un second temps, qu'on a appelé l'exploration, on a pu finalement conduire une enquête quantitative, mais aussi une enquête
qualitative avec des entretiens de groupe que l'on a menés, puis des séances de créativité pour permettre aux salariés à la fois de donner leur avis sur le vécu, sur l'existant de l'entreprise, mais aussi de faire émerger des idées d'action, des idées de sujets à traiter dans le futur. Et puis, du coup, enfin, troisième et dernier temps de cet accompagnement, on a fait le point avec l'équipe dirigeante pour pouvoir prioriser et évaluer tous les apprentissages et les idées qui sont sorties de cette démarche. Donc là, le contenu de ce programme est 100% sur mesure. Finalement, la phase d'exploration de ce programme, c'est en fonction de vos besoins et de vos contraintes que l'on peut la proposer. Autre façon d'aborder le sujet de la stratégie d'innovation de votre entreprise, cette fois-ci en utilisant des briques Lego. En effet, on vous propose d'utiliser la méthode Lego Serious Play, qui est une méthode qui a été conçue pour faciliter la communication et la génération d'idées au sein d'un groupe. Et donc, parmi les dizaines d'usages que l'on peut imaginer de cette méthode, on vous propose notamment un format que l'on peut déployer, par exemple, auprès d'une équipe dirigeante, d'un COMEX, voilà, d'une équipe projet, sur 2 journées pour pouvoir faire émerger les grandes lignes directrices d'un plan stratégique à détailler. Donc, pendant cet atelier baptisé stratégie d'entreprise, vous allez pouvoir partir de l'existant de votre entreprise et puis au fil de l'eau, avec les différents exercices qui utilisent les briques Lego, on va pouvoir faire émerger des choses, des événements qui pourraient se passer, identifier les forces de l'écosystème, etc., pour nous aider à sortir les grandes lignes de la stratégie d'entreprise. On a également imaginé d'autres ateliers, notamment un format d'atelier qui s'appelle cohésion d'équipe. Et donc cet atelier cohésion d'équipe, là c'est un atelier sur une journée. Pareil, on a rédigé un article retour d'expérience sur le premier qu'on a animé. Donc je vous mettrai, vous aurez le lien également vers cet article. Et puis nous venons tout juste de diffuser une nouvelle vidéo témoignage d'un atelier cohésion d'équipe qu'on a organisé en avril 2022 que vous pourrez découvrir si vous le souhaitez. Après la stratégie d'entreprise, nouveau chapitre. Promis, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. C'est le chapitre baptisé « Collaborer pour innover ». Chez LMT, nous avons une équipe dédiée à l'accompagnement des entreprises qui souhaitent développer leurs projets en mode collaboratif. Et pour ça, il y a plusieurs types d'actions que cette équipe peut faire pour vous accompagner sur ces sujets-là. C'est par exemple l'organisation d'événements comme ceux que je présentais en début de webinaire. Donc, ça permet de rencontrer des partenaires potentiels. Il y a également l'animation de filières thématiques, donc la filière numérique que je mentionnais, mais également on a un sujet sur la filière agroalimentaire et agricole du département. Donc voilà, l'animation de filières pour favoriser les synergies. On va pouvoir également réaliser une veille sur les appels à projets, voilà, qu'on va pouvoir identifier en fonction de vos thématiques, de vos sujets de travail. Et puis, en fonction de vos besoins, on peut aussi faire de la mise en relation, soit avec des compétences, des partenaires, voilà, des labos, des écoles ou d'autres industriels qui pourraient répondre à vos thématiques. Et puis, en parallèle de ça, on peut également faire de l'accompagnement au montage de projets collaboratifs ou projets européens. On va pouvoir à la fois vous aider sur la définition du projet en lui-même, identifier des partenaires potentiels, donc comme je disais tout à l'heure, au niveau national ou au niveau européen. Et puis, si vous le souhaitez, on peut vous accompagner au montage du consortium et du projet, et etc., éventuellement jusqu'à la gestion du projet. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos besoins, de vos attentes, on va pouvoir vous proposer un accompagnement sur mesure. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en relation avec mes collègues qui pourront vous accompagner. Autre sujet important dans nos actions, finalement, ce sont les actions de formation ou de sensibilisation, que ce soit pour vous-même en tant que chef d'entreprise ou pour vos équipes, pour partager une culture de l'innovation au sein de l'entreprise. Je vous ai mis ici là sur cette slide quelques exemples de formations ou d'interventions que l'on a déjà réalisées.
pour voir un peu, voilà, on peut intervenir sur des sujets très divers. Et puis, en fonction finalement du temps que vous avez à consacrer à cette action, voilà, on peut s'adapter. Voilà, ça peut être sur quelques heures jusqu'à une journée, deux demi-journées, 2 journées. Voilà, on s'adapte à vos besoins. Et enfin, puisque souvent le nerf de la guerre, c'est l'argent, on peut également vous aider sur la partie financement de vos projets d'innovation et surtout en fait sur l'identification des financements possibles pour votre innovation. Nous pouvons, par exemple, voilà, enfin, en gros, avec un rendez-vous, on peut dire, voilà, potentiellement, voici les sources de financement qu'on peut imaginer. Et puis après, si nous, on n'a pas la réponse en direct, on peut aussi mobiliser nos partenaires locaux pour voir vers quelle source de financement vous aiguiller. On peut également vous donner un premier niveau d'information sur les dispositifs de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt d'innovation. Donc voilà, si ce sont des sujets qui potentiellement peuvent être intéressants pour votre entreprise ou qui pourraient vous aider dans vos travaux de R&D, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis enfin, également sur la partie financement, si vous avez prévu de candidater à un appel à projet ou à un concours par exemple, on peut vous proposer de relire le dossier que vous auriez déjà rédigé pour vous donner notre avis finalement de personnes habituées à lire des dossiers, à réaliser des jeux. Donc voilà pour la partie financement de vos projets d'innovation. Donc cette longue énumération d'actions et de services touche à sa fin. Pour récapituler un peu comment LMT peut accompagner votre projet d'innovation, voici une frise qui va résumer nos différents programmes en fonction de l'état d'avancement de votre projet. Sachez qu'également, quel que soit votre besoin, dans tous les cas, on peut vous proposer une intervention sur mesure pour correspondre à vos attentes. Alors, je ne l'ai pas détaillé pendant ce webinaire car c'est un programme qui est encore en cours de construction, mais nous allons prochainement déployer un programme qui va être axé sur la data et sur l'intelligence artificielle. Donc, si c'est des sujets d'innovation pour vous, n'hésitez pas à vous faire connaître dès maintenant pour qu'on puisse vous mettre dans la boucle dès qu'on communiquera sur ce programme. Donc, comme je vous le disais en introduction, LMT est une association, donc association à laquelle on peut adhérer. La cotisation annuelle pour les startups et PME est de 250 € hors taxe. Et donc, en étant adhérent, vous allez pouvoir accéder à des services comme par exemple, là, parmi les programmes que j'ai eu l'occasion de vous présenter ce matin, si votre entreprise est adhérente à LMT, vous pouvez participer gratuitement au challenge compétences. Et puis, on peut également vous organiser une journée de rencontre avec des startups que l'on accompagne à la Technopole. Donc voilà, je vous ai mis également les autres services que l'on propose aux entreprises adhérentes. Pour aller plus loin, si besoin, voici mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter, quel que soit votre besoin d'accompagnement. Je pourrais relayer en interne aux collègues qui sont concernés par le sujet. Voilà, je vais avoir terminé de parler. Ce webinaire touche à sa fin. Je me permets de vous partager la prochaine date de notre programme des matinées webinaires de l'innovation. Donc, ce sera un nouveau webinaire qui aura lieu le mardi 8 novembre. Et la thématique que l'on abordera, c'est celle de la thèse CIFRE, un outil pour permettre à votre entreprise de se doter d'une R&D performante. Donc, on aura l'intervention de l'ANRT, donc l'association nationale qui est en charge de la promotion de la thèse CIFRE et de la région Pays de la Loire sur le sujet. Et puis, on pourra profiter d'un témoignage d'une entreprise qui a récemment fait une thèse CIFRE. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire de l'innovation. Je vous donne rendez-vous le 8 novembre pour le prochain. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.